Notre syndicat vous souhaite à tous et à tous une bonne et heureuse année, à vos proches, vos familles et collaborateurs. Les désirs du syndicat du bâtiment pour l'année 2025, c'est un désir de vision, de stabilité. La Savoie a une situation particulière, c'est un peu l'exception qui confirme la règle au niveau de la France. On a une carte économique qui nous permet de rebondir sur différents marchés. Aujourd'hui, on a du travail en montagne, il y a des projets phares qui vont sortir, les JO 2030 arrivent, TELT avance, des projets sortent, les collectivités locales continuent à poursuivre leurs investissements. Pour les entreprises qui ont su diversifier leur clientèle, on a pu voir des progressions de chiffre d'affaires, des marges qui sont maintenues pour certains même. Il y a des lueurs d'espoir, il y a du travail pour 2025. Réduire au maximum les pertes, c'est diversifier sa clientèle, c'est utiliser au maximum ses réseaux, c'est être accompagné, prévoir, financer. Et c'est le rôle du syndicat auprès de ses adhérents. Une vraie solidarité au sein du syndicat et c'est ça qui est intéressant quand on est une structure en développement. On a de très bons accompagnements, il y a plein de services au syndicat avec des gens compétents et qui viennent nous renforcer à des moments clés de la structure et puis ça nous permet d'avoir tout un réseau pour développer la structure, donc c'est un vrai acteur local, c'est vraiment une très belle équipe et on est content de participer à ça. Nous on travaille au bien-être, ce que je dis, économique des Savoyards. Je pense que le syndicat du BTP 73 fait la même chose. Comment on maintient les entreprises? Comment on permet à des jeunes travailleurs d'avoir un logement en Savoie? Pourquoi est-ce qu'il faut 22 ans d'attente en Savoie pour obtenir un appartement à l'OPAC? Pourquoi les demandes sont passées de 7 000 à 15 000 logements en Savoie pour un logement social et qu'on ne produit pas de logement? Pourquoi on est dans cette situation et comment on va corriger ça? On espère beaucoup d'avancées sur le plan national avec impatience ces prochaines semaines, voir ce qui est en projet pour en tout cas aider cette filière qui va avoir quelques années difficiles devant elle. Oui, il y a des opportunités, ils l'ont dit, tout ce qui concerne les collectivités locales n'ont pas arrêté les travaux, donc les médiathèques, les écoles, les collèges, etc. Oui, il y a toujours des opportunités. Après, c'est aussi à nous de les saisir aussi aux politiques. C'est une année à forts enjeux puisqu'il y a effectivement des besoins en termes de logement très forts sur notre département, les besoins aussi spécifiques à notre Savoie puisque les stations demandent pas mal de renforts justement sur ces problématiques de BTP. Et puis bien sûr le projet de ces Jeux Olympiques 2030 qui sont porteurs pour les acteurs locaux du BTP et sur lequel nous soutenons effectivement ce projet qui serait une bonne dynamique sur le territoire. On ne peut pas avoir une vision centralisée et dogmatique de la situation du BTP en Savoie. On a de nombreux ressorts, on a de nombreux rebonds possibles. Pourquoi? Parce qu'on a une situation économique particulière, propre à notre territoire et qui va nous permettre en 2025 d'assurer pour nos adhérents.